Eh bien, salut les cocos! Je me retrouve sur un petit jeu indépendant qui a été très bien noté et qu'en plus qui m'intéresse parce que c'est tout à fait mon genre. Niveau gameplay, niveau ambiance, c'est pas mal aussi. C'est un peu pour Halloween, tu vois, c'est marrant. Petite particularité que je tiens à vous dire, pour ceux qui connaissent, la narration du jeu est faite par Benzaï. Donc c'est lui qui a donné sa voix. Je sais pas comment ils l'ont contacté, ni pourquoi ils l'ont contacté lui, mais bref, c'est fait par lui. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ça fait plaisir. Et puis on va commencer. Moi ça me plaît d'avance parce que c'est 100% mon style. C'est un jeu de plateforme 3D. Action-aventure 3D. Donc t'es dans un monde ouvert, tu te balades, tu dois récolter des trucs et tout ça. Le majestueux royaume arc-en-ciel, où tous les hommes et tous les animaux vivaient en paix, dans l'harmonie, la joie et l'allégresse. Un enchantement pour petits et grands. C'était un âge prospère, où l'on ne craignait ni guerre, ni famine, ni désastre. C'était vraiment très, très ennuyeux. Si ennuyeux. Tellement ennuyeux en fait que le diable lui-même s'ennuyait à en perdre la tête. Le diable rêvait de carnage, de destruction et de souffrance à l'échelle cosmique. Il élabora alors un plan malicieux afin de rendre les choses un peu plus intéressantes. Le diable fit s'abattre sur le monde la malédiction de la nuit éternelle. Un sort terriblement puissant qui réveilla les morts à travers tout le royaume. Les monstres submergèrent alors chaque ville, chaque hameau et chaque maison pour répandre le sang et la terreur. C'était somptueux. Mais allez savoir pourquoi les humains préféraient leur petite vie sûre et ennuyeuse. Ils ne purent supporter que quelques monstres vinrent les taquiner en arrachant à peine quelques membres. Alors, ils firent appel à un grand champion. Un mage, un surpuissant, avec le pouvoir nécessaire pour détruire la malédiction et vaincre le diable. Le sorcier, abandonnant sa tour luxueuse et ses livres, se mit en quête du pouvoir qui lui serait nécessaire pour annihiler la malédiction de la nuit éternelle. Très bien. Je peux aussi jouer à ce petit jeu. Et qui sait, ça pourrait même être enrichissant. Et c'est alors qu'il envoya son propre héros, ou plutôt anti-héros, l'abominable Jack, le plus machiavélique des escrocs, condamné à errer à travers le monde sous forme d'esprit frappeur. Le diable invoqua l'âme de Jack dans une citrouille et lui fit une proposition. Il pardonnerait à Jack ses arnaques du passé et lui offrirait le repos éternel. Et en retour, il demanderait à Jack une mission des plus simples. Trouve le sorcier et détruis-le. Voilà. Magnifique histoire. Mais regardez ça. Regardez ça. C'est un jeu en 3D monde ouvert, c'est pas obligé d'être beau. Tu vois? Du moment que c'est ambitieux et puis qu'il y a le souci du détail, et voilà. Tu peux sauter et tu peux frapper, je pense. Tu peux faire une roulade. Voilà, ça c'est le genre de jeu que j'adore. Tu peux aller partout, tu peux visiter, tout ça. Donc voilà. Du moment qu'il y a ça, pour moi c'est pas obligé d'être beau après. Ce monde est en piteux état, on dirait que le diable ne plaisante pas quand il parie à d'expérimentation et de destruction totale. Ok. Donc nous on est un esprit errant condamné à errer jusqu'à ce qu'on tue le sorcier. On dirait qu'il s'en sort très bien et pourtant... Vous voulez que je vous lise les dialogues tout le long? Pour les deux personnes qui regardent? Non, je rigole. Peut-être qu'il y en aura 3. Hop, hop. On a un double saut, ça c'est marrant. Enfin, c'est pas mal plutôt. Est-ce que je peux sauter par-dessus les barrières? Non! C'est bien ce que je pensais, les barrières sont là pour délimiter ton champ d'action. Bon, c'est un moyen comme un autre. Ils auraient pu mettre des murs parce que... Ça, je comprendrais jamais, honnêtement. Plutôt que de faire un mur invisible. Comme ça. Mais fais un mur normal. À cet endroit-là, tu mets une montagne.
Comme les cailloux qu'il y a là derrière, tu la mets plus près, tu mets une montagne, comme ça justifie le fait que tu peux pas aller par là, tu vois. Ne mets pas des barrières, sinon tu es obligé de mettre un mur invisible, et c'est pas crédible. Le mur invisible, c'est pas crédible. Je suis désolé. Bref. Bon, en tant que citrouille, je peux pas nager, parce que tout le monde sait que les citrouilles ne nagent pas. Sauter. Alors, bah oui, merci, je fais que ça depuis 2 minutes. Oh, il y a la tombe de mon père. Ou de mon frère, non, je sais rien. Grimper, B. Ah ouais. Quel genre de sorcier serait capable de tenir tête au diable lui-même? On va voir. Donc si tu sautes à côté d'une caisse, il grimpe. Ah mais là, je suis désolé, mais là, je suis dans mon élément. C'est le genre de truc, le genre de jeu que j'adore. C'est c'est tout... Putain, j'arrive pas à m'exprimer. Attends, comment dire ça? C'est que ce genre de jeu que je veux voir, moi. Regardez qui daigne enfin se montrer. J'espère que tu n'as pas perdu ta cervelle dans la chute. Beaucoup sont morts pour moi. Beaucoup sont morts pour moins que ça, tu sais. Et insubordonné. En fait, mieux comme première impression, Jack. Qui es-tu? D'où connais-tu mon nom? Je suis un serviteur du diable et je suis ici pour surveiller ton travail. Ah bah c'est le hibou de Zelda en fait. Je pense que ça c'est un gros clin d'œil quand même. C'est quand même trop évident pour ne pas être un clin d'œil. Le diable n'a pas oublié ton penchant pour la ruse, Jack. Il n'a pas confiance en toi. Dans ce cas, ne me ralentis pas. Je n'ai pas oublié je n'ai pas oublié comment on retire un poulet. Rappelle-toi juste qui t'a fourni ce charmant nouveau corps. Nous devrions d'ailleurs commencer ton entraînement. L'entraînement? Pour quel genre d'idiot tu me prends? Pour un type qui a passé des siècles dans un corps, arrête de flâner, il est temps de t'habituer à ta nouvelle forme. Ok. Il est où l'entraînement? Il est là? Il est dans les bottes de foin? Bref. Oh, un bateau. Est-ce que je peux... Je vais pas essayer d'aller dans l'eau parce que je sais que je vais me noyer. J'ai vu cet extrait. J'ai vu cet extrait que tu ne peux pas nager. Je vais pas faire cette connerie. C'est vrai, sage de t'abreuver. Ces chaudrons, ces délicieux brouets qui permettent encore de maintenir debout. Quel chaudron? Ça? Mais c'est une brouette, ça! Ah là! On a bu du jus de citrouille. Forcément, c'est ce qui nous maintient en vie. Logique. On peut faire des doubles sauts, très bien. Oh, heureusement que j'y ai pas été tout de suite. Les crânes corbeaux portent chance et éloignent les mauvais esprits. Ok. Et voilà, je vous ai dit, il y a des petits trucs à collecter partout. Mais regardez ça. Heureusement que j'ai pas suivi le vrai chemin. Bon, par contre, je pense que je les ai tous eus. Ça paraît évident. Non mais regardez ça, c'est de la plateforme pure et dure, c'est juste parfait, c'est tout ce qu'on attendait. C'est tout ce qu'on voulait, franchement. Là-bas, c'est quoi? Encore un chaudron, encore du jus de citrouille, encore un petit corbeau. Et puis, des corbeaux, jus de citrouille, nouveau point de contrôle. Pas de petit crâne de corbeau. Non. Ok, alors bois du jus de citrouille si tu veux. Ça va mieux. Est-ce que j'avais vraiment perdu de la vie entre deux? Je crois pas vraiment. Facile. Pas trop mal, Jack. On dirait que tu t'es débarrassé des toiles d'araignée qui restaient dans tes articulations. Ah, que c'est bon d'avoir à nouveau un corps, des bras, des jambes, tout ça, quoi. Oui, tu vas bientôt avoir l'occasion de mettre à l'épreuve. Il y a des monstres qui t'attendent. Tu n'aurais pas à avoir trop de problèmes à les repousser. Ceci dit... Parfait, je n'aurai jamais une occasion de briser quelques crânes. Oh, pourquoi m'attaquerait-il? Personne ne leur a dit que j'étais dans leur camp. On peut rien leur dire, Jack. Pour la plupart, les monstres sont des stupides. Balourd! Ils ont déjà mal à se reconnaître entre eux. Et citrouille ou pas, tu restes humain, cela fait de toi une proie de choix. Voilà donc pourquoi le diable fait appel à moi, il a besoin de quelqu'un qui soit capable de réfléchir comme un humain.
Le sorcier est malin, Jack. Le diable a besoin de quelqu'un aussi malin que lui. Je vois. Ça ne dérange pas que je découpe ces monstres. Ils n'ont aucune valeur pour lui. Fais le nécessaire. Assure-toi juste d'accomplir ta mission. Ah, j'aime pas trop les dialogues trop longs, moi. Esquiver une attaque. Ah oui, c'est vrai. Attendez, il y a un crâne... J'ai vu un crâne là-bas. Un crâne de corbeau. Pas de crâne ici. Ah, peut-être là. Non, on peut pas y aller. Pro gamer confirmé. Et un pendu. Charmant. J'ai rien raté. Apparemment pas. Apparemment pas. Ah, les voilà, il est de retour. Envolez-vous, chacun pour soi. Oh, génial, encore des piafs. Laissez-moi passer avant que je vous dépouille tous. T'approches pas de nous, éventail, j'ai des serres. Je sais m'en servir. Ah, moi, un vulgaire épouvantail. Je vois Jack, le plus célèbre escroc à avoir jamais vécu. Il a des jambes, l'épouvantail. N'en a pas, lui. Attends, quoi? Il a des jambes? L'épouvantail n'en a pas, lui. Ouais. Et sa tête n'est pas faite de paille. Vous voyez, je ne suis pas un épouvantail, donc laissez-moi passer, bande de corbeaux pitoyables. Pas si vite, il me semble que nous avons l'avantage numérique. Nous nous laisserons... Oui, ils ont l'avantage numérique, certes, mais... Est-ce que 10 petits corbeaux font le poids face à un grand citrouillman? C'est ça la question. Si vous nous aidez en retour, machin... On s'en fout, laissez-moi passer. Ces derniers temps, un épouvantail apparaît souvent dans la grange et un peu plus loin. Le terrorisme... J'imagine que vous voulez que je me débarrasse. Voilà. Ça serait très utile, chef. La mort est éparpillée. Très bien. Oh, attends, il se pose sur ma tête. Ok. Wouhou. Wahou. Paré à faire feu, j'attends vos ordres. Comment ça, à faire feu? T'es un corbeau, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, qu'est-ce donc? Ouais, pourquoi pas si tu veux. Gramophone découvert. Si tu veux. Fais une petite danse. Alors pareil à faire feu. Attends, on va se mettre... On va admirer le spectacle. Vas-y. Ah, ok. Très bien, il fonce juste dessus. Je pensais qu'il allait cracher une noix ou un truc un peu intelligent, mais non, regardez ça. Putain, il est résistant ce corbeau. Un peu de jus de citrouille, ça va mieux. On peut aller dans le puits peut-être? Non. Ah, moi j'adore ce genre de jeu. Le genre de jeu typique du même genre que Banjo-Kazooie, quoi. Tu cours partout, tu dois récolter des trucs, trouver des secrets. C'est resté mon style, moi, c'est resté mon style, je suis désolé. Oula, attendez. Ah mais mon corbeau, c'est vraiment mon arme, en fait. J'ai pas de coup de poing, c'est juste le corbeau. Arrête d'attaquer là-bas, qu'est-ce qu'il est con. Attaque lui. Voilà, putain, c'est incroyable, ça. Ah non, je peux attaquer qu'une pelle, ok, j'ai rien dit. Alors je peux attaquer non seulement avec le... Arrêtez. Avec le corbeau. Et en plus avec la pelle. Ok. Je suis en plus Shovel Knight, quoi.
5 sur 20. Oh, mais comme c'est bien joué ça. Est-ce qu'on pourrait par hasard... Ah mais on peut casser les trucs. Ah, wow, c'était quoi ça? On peut faire l'attaque tournoyante. Vraiment. Vraiment. C'est quoi ce que je ramasse? C'est des points de vie ou c'est de l'XP? Tellement de questions sans réponse. On peut péter ça? Vraiment? Ça n'a aucun sens. On peut péter les citrouilles. Oh, on peut péter les citrouilles! Ok, si péter les citrouilles nous redonne du jus de citrouille, ça... Là, je dis ok. Là, c'est logique. Là, c'est logique. Bon, je crois qu'on a à peu près tout fait. On peut péter les arbres? Non, faut pas abuser. Ok. Claire, éclate cette porte, montre-moi de quoi tu es capable. Oh, je peux pas... Oh, attendez, regardez ça! Je peux faire une attaque sautée. Et je peux frapper en l'air aussi. Putain, mais c'est tellement complet! C'est tellement complet! Donc ça, on peut pas les péter. Jus de citrouille, j'en ai pas franchement besoin. Il s'accroche tout seul au rebord, hein, si jamais. Comme quand vous le voyez grimper comme ça, c'est automatique. Nice. Pourquoi j'ai l'impression que je pourrais aller là-bas? En fait, c'était pas vraiment un secret, t'étais obligé de passer par là. Bon, bref. Ah, mais pendant que tu les frappes, ils sont pas stun. Ils continuent à te frapper, ok. Qu'est-ce que c'est? Ça brûle? Comment ça, ça brûle? Il y avait une lanterne? Je sais rien. Ça fait pas du bien, ça. Ils sont pas très contents. Ah! Je pouvais pas le prendre parce qu'on était en combat, c'est ça? Quand je suis en combat, tu peux pas prendre les collectables, sûrement. Tu vois, juste péter des tonneaux et du décor, ça paraît con, mais moi je pourrais faire ça 10 minutes. Hein. Je pourrais faire ça. Bon, j'allais dire toute ma vie, mais peut-être pas toute ma vie, mais en tout cas un bon moment. Il y avait un repas aux chandelles qui était prévu. Et a été annulé. Oh, le feu se propage! Est-ce que l'arbre va brûler en entier? Non, je crois que ça va rester comme ça. Oh, c'est quoi? Mais putain, mais... Je vois pas le feu. Je crois que le feu est dans les tonneaux, en fait. C'est qui, ça? On ira lui parler après. Parce que j'avais l'impression qu'on avait deux chemins. C'est bien ça, hein. Un petit coup de corbeau. Il a rien vu venir. Attends, il y a deux chemins ou pas? Oui, il y a deux chemins. Donc là-bas, c'est la suite. Donc on va aller parler au vieux... je sais pas trop ce que c'était, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, ne me faites pas de mal. Hein, tu peux parler? Mais bien sûr, je vous vois aucun mal, monseigneur. Ne joue pas avec moi, tu es un monstre. C'est normal, je suis un marchand. Ah! Bien sache que ça donne encore plus envie de t'écraser. Non, non, regarde au moins mes marchandises. T'en es déjà à 20 minutes. Regarde-moi mes marchandises, blabla. Qu'est-ce que tu vends? Des pots, je vole des pots de défunts intéressants pour les revendre, des vêtements aussi. Je vois.
D'accord, je ne te tuerai pas, mais tu as intérêt à me faire un prix d'amis. Bien sûr. Putain, c'est moi qui fais la loi dans ce monde. Incroyable. Comme dans la vraie vie, en fait. Je t'en prie, jette donc un œil. Ah, c'est là que j'achète mes costumes. Le squelette a l'air stylé. Le corbeau. Donc vous savez quoi, de toute façon, je vais tous les acheter parce qu'on les voit pas. Donc je sais pas à quoi ils ressemblent. Donc le seul moyen de savoir à quoi ils ressemblent, c'est de les acheter. Donc achète. Le bûcheron. Putain, qu'est-ce que c'est moche. On dirait... Au début, j'ai cru que c'était un costume de Superman. Ou de non, Spider-Man plutôt. Et quand on y regarde de plus près, on voit que c'est une blouse de bûcheron. Mais c'est moche, hein. Oh, c'est dégueulasse. Regardez ça. Bref. Ouf, corbeau. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de vie, hein. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un checkpoint là-bas? Non, c'est pas un checkpoint. C'est un ennemi! Il leur faut combien de coups? En fait, j'ai pas calculé. Putain, merde, c'est un nouveau ça. Je pensais que c'était celui que j'avais déjà frappé, mais non, c'était un nouveau. Putain, mais il leur faut combien de coups? Ah, c'est ça. Je peux pas récupérer les crânes de corbeaux tant qu'il y a des combats. Attendez, je peux aller là-haut? Non. Bon, vas-y, prochain checkpoint, je m'arrête. Ah bah, il est là. Voilà. Ça va mieux. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît beaucoup. On découvre encore des trucs. Ça me plaît beaucoup. Et puis voilà. Puis voilà. Je vous dis salut, et une prochaine, on se retrouve pour la suite. J'avais rien à dire, franchement, pour la fin. Allez, à plus.